Mon sein n'est pas moi. Mon courage, oui. Cher nouvelliste, bonjour. C'est bien moi, Nenette, votre Djadja, votre jumelle, votre pote. Là, c'était chaud. Je suis vraiment passé de l'autre côté du miroir, celui qu'on évite de regarder quand on nous annonce. Il faut l'enlever. J'ai eu peur de perdre mon sein, mais j'ai découvert que ce qu'on risque vraiment de perdre, c'est soi-même. Alors j'ai choisi de me battre, pas par héroïsme, par survie. Aujourd'hui, je suis presque guérie. Mais les effets secondaires, eux, sont restés s'installer comme des invités qui ne savent plus quand partir. La douleur, on ne la gère pas en l'ignorant, on l'apprivoise. Respiration, mouvement doux, paroles posées. Et parfois, simplement accepter qu'elle soit là, sans lui donner le pouvoir de décider de notre journée. Pourquoi le soutien des proches est-il indispensable? Parce que seule, une femme malade se rétrécit. Avec un regard bienveillant, une main posée sans rien dire, un simple «je suis là», elle redevient immense. On ne guérit pas que de cellules, on guérit d'avoir été aimé pendant la tempête. Et à table? Attention, évitez les sucres raffinés, les charcuteries industrielles, les excès de viande rouge. Le cancer adore l'inflammation. Ne le nourrissez pas. Mais surtout, ne vous résignez jamais. Adoptez le winner mindset. Je ne suis pas une victime. Je suis une guerrière en rémission. Mes cicatrices ne sont pas des défaites. Ce sont des médailles. On ne choisit pas son combat, mais on choisit comment on se relève. Debout, mes sœurs, même abîmées, même fragiles. C'est également une des raisons pour lesquelles je ressors toutes les nouvelles qui étaient liées dans les tiroirs depuis des lustres, afin qu'on partage ensemble ce que je considère comme mon legacy pour cette vie imprévisible, mais qui vaut la peine d'être vécue. Je vous aime. On avance. Ensemble.